Salut à tous, c'est Kevin EVD et on se retrouve les gars aujourd'hui pour la vidéo sur le Wonder Festival Summer 2023 donc. On avait fait deux vidéos en février pour le Wonder Festival Winter donc. Et bien cette fois-ci on se retrouve pour celui d'été donc. Et donc on va faire, donc comme la dernière fois, on va faire une vidéo pour présenter les, à mon sens, meilleures annonces qui ont été faites durant ce Wonderfest, que ce soit des nouveaux projets annoncés ou que ce soit des prototypes non colorés ou prototypes colorés dévoilés. Donc voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Wonderfest c'est globalement un gros événement où notamment une des principales choses importantes, intéressantes pour nous collectionneurs de figurines, c'est qu'il y a énormément d'annonces de nouveaux projets, de prototypes qui n'ont jamais été dévoilés jusque-là, et donc on se retrouve avec beaucoup de figurines intéressantes à découvrir, pour notamment savoir ce qu'on pourrait acheter plus tard, donc des produits qui sortiront plus tard. Donc la dernière fois j'avais fait deux vidéos, cette fois-ci je vais faire qu'une seule vidéo, donc je vais vous présenter 50 produits donc dans cette vidéo, donc on va être assez rapide sur chaque produit évidemment, parce que bon 50, t'imagines que déjà si on passe une minute par produit on est à 50 minutes, donc évidemment on va aller assez vite. Et j'ai donc dû sélectionner 50 produits, parce qu'il n'y en a pas 50 qui ont été dévoilés. Donc déjà il y a des garage kits, tout ce qui est garage kit, donc c'est tout ce qui est fait par, qui n'est pas fait par des compagnies. Donc en général c'est quasiment introuvable aujourd'hui, quasiment inachetable à part dans l'événement. Donc celles-ci je les ai pas présentées, je les ai exclues de cette vidéo. Et puis ensuite je les ai basées sur trois critères. Premièrement les figurines qui m'intéressent personnellement, elles vont évidemment figurer dans cette vidéo. Les figurines de licence populaire. Parce que ça a plus de chances de vous intéresser vous derrière votre écran, et puis les produits qui sont particulièrement jolis, que j'ai trouvé particulièrement intéressants et que je peux donc vous montrer aussi dans cette vidéo. Évidemment si vous voulez plus d'informations je vous mets, je pense que je vais vous le mettre dans la barre de description, le lien vers le Twitter de Rurumo et Pop, c'est notamment chez eux que j'ai regardé les différents produits. Vous pouvez aussi aller sur My Figure Collection, un site qui relaie beaucoup de figurines, en tapant Wonder Festival Summer 2023 en barre de recherche et vous retrouvez sur tous les produits du Wonder Festival. Donc on est parti, on commence tout de suite. Je vais faire ça par fabricant, comme ça on va pas trop se perdre. On va commencer par Aniplex. On a donc eu, donc là vous le voyez, une photo de la To Be par Aniplex, figurine qui m'intéresse très grandement. Alors les précommandes sont ouvertes officiellement, donc celle-ci c'est pas vraiment une nouveauté, mais elle a été notamment exposée au Wonderfest. Les précommandes sont ouvertes mais actuellement pas encore en Europe, donc j'attends d'avoir les précommandes ouvertes en Europe pour pouvoir la préco tout simplement. Et notamment l'annonce intéressante parmi celle-ci, c'est celle qui est au fond, donc c'est la 9S qui est au fond, le prototype non coloré, donc on n'avait pas pour l'instant. Écoutez, j'aime bien la pose, avoir la couleur, parce que pour le coup la To Be j'étais en mode ok elle est sympa en prototype non coloré, mais j'ai eu un gros coup de cœur avec le prototype colo, donc j'attends de voir le prototype coloré de la 9S, mais en tout cas c'est plutôt pas mal pour l'instant pour ce qui est du 9S au fond, donc ça peut finir à la maison pour la 9S également quand on aura le prototype coloré. On enchaîne avec cette Tokito, donc toujours chez Aniplex, voilà, figurine donc de Demon Slayer. Elle a l'air plutôt sympa, attention à la fumée qui a l'air un petit peu de faire pâter. À voir avec une meilleure photo, c'est vrai que là on n'a pas la meilleure photo possible, mais voilà, c'était la seule photo que j'ai eue avec, où on voyait l'entièreté du personnage, sinon c'était des zooms sur le visage, etc. Après sinon elle a l'air assez dynamique, donc why not pour les fans de Demon Slayer. On enchaîne avec du Kill la Kill, avec donc cette Ryuko et Mako qui sont sur un petit char. Franchement c'est plutôt sympa, surtout si tu peux enlever le socle là, tu peux le dégager, et que tu peux mettre juste le char et les deux figurines. Franchement le proto non coloré est franchement stylé, donc pour ceux qui sont fans de Kill la Kill, franchement pourquoi pas, On enchaîne toujours avec Aniplex, avec la Marine Kitagawa, donc de My Dress Up Darling, en version, alors je crois que ça c'est une version, j'avais vu je crois l'image il y a je sais pas un petit moment de cette figurine, ça doit être une version maillot de bain. Écoutez, moi c'est pas trop mon truc, je trouve ça dommage pour ce personnage là, disons, parce que quand même c'est un personnage qui est donc dans My Dress Up Darling, donc je présume qu'il se cosplay beaucoup, et donc voilà, d'avoir juste en version maillot de bain, cheveux attachés, je trouve que c'est pas le plus intéressant, mais bon, pour les fans de la série, je voulais quand même vous le montrer.
On va changer de fabricant, mais on va rester chez My Dress Up Darling avec la deuxième qui a été dévoilée, c'est celle-ci. Donc là voilà, celle-ci je la trouve déjà un petit peu plus intéressante, c'est par Spirit Tail. Je la trouve un petit peu plus intéressante parce que pour le coup voilà, elle est en tenue de cosplay tout simplement. On a même d'ailleurs les petits ustensiles, la petite caisse probablement de cosplay, le petit truc avec le fil pour coudre, etc. Celle-ci je la trouve déjà un peu plus intéressante et puis j'adore le visage. Maintenant voilà, moi c'est pas trop mon truc. La Spirit Tail, il y en a une autre qu'ils ont annoncé mais il y a lors du Wonderfest de février. Que je trouvais un petit peu plus jolie. Alors j'ai plus l'image, mais ils n'ont pas dévoilé de prototype pour celle-ci, donc on va attendre. Mais en tout cas, celle-ci, pour ceux qui sont fans, pourquoi pas. On reste encore une fois dans du My Dress Up Darling avec celle que je trouve la plus intéressante de celles qui ont été annoncées. C'est la Max Factory. Donc vous l'avez, tenue classique pour le coup, avec sa tenue probablement de d'écolière, je ne sais pas du tout, j'ai pas vu la licence. Mais j'adore l'effet dans les cheveux, le visage est magnifique, parce que c'est vrai qu'elle a un visage assez particulier. Faudra voir avec le prototype coloré, mais celle-ci par Max Factory, elle peut vraiment être intéressante. Et c'est pour le coup, je trouve, celle qui ressort le mieux des trois que je vous ai présentés. On enchaîne toujours avec Max Factory, on est avec une volume donc de Nikkei. C'est le nom de la licence, hein, Nikkei, attention, faites très attention, ça se dit pas Nike, ni Nick, ça se dit Nikkei, écoutez, je ne savais pas, mais j'ai regardé. Et donc elle est plutôt sympa. Le socle est un petit peu gros, c'est un peu dommage, mais prototype très joli. Elle peut m'intéresser parce que je trouve que cette licence là j'y joue pas, mais les designs sont stylés pour le coup. Et celle-ci fait partie des persos dont je trouve qu'elle a un design vraiment cool, avec ses cheveux rouges, la veste rouge. Il y a vraiment une dominante de rouge et je trouve ça très joli. Donc avoir le prototype coloré, ça peut être prometteur. Et donc c'est toujours par Max Factory. On enchaîne avec du Fate, avec Tsuki Hime, pardon, de Max Factory. Elle est sympa, maintenant je la trouve pas dingo, disons que l'effet de la robe est très statique, bizarrement, alors que justement il est en mouvement. Donc c'est pas ma préférée. Ma préférée c'est celle-ci, donc magnifique. Celle-ci pour le coup, les cheveux au vent, la robe au vent, le petit mouvement avec la main, les fleurs au niveau du socle, franchement une fois colorée celle-ci, elle peut vraiment rendre super bien. Et donc celle-là, franchement pour les fans de Fate, alors je suis un fan de Fate mais je connais pas le perso donc elle va pas m'intéresser. Mais pour ceux qui sont fans du personnage de Fate, franchement, celle-ci, faut la noter. Faut la noter. Ensuite, on enchaîne avec Archer, donc j'ai pas pris son nom parce qu'il était compliqué, mais c'est une Archer donc de Fate par Amakuni. J'adore son design de base à ce perso. Elle est belle, hein. Elle est jolie de fou, encore une fois, les cheveux bien volumineux qui sont enroulés sur eux-mêmes. Pareil pour la robe, très volumineuse avec plein de, c'est pas des froufrous mais bon tu m'as compris. Les bottes très hautes, très stylées, la pose ultra stylée mais en même temps assez simple. Le socle, attention parce qu'il a l'air assez grand. Donc à voir sur le produit définitif la taille du socle et le design qu'ils vont lui donner. Mais en tout cas, celle-ci aussi, elle est très jolie. On enchaîne avec, on change encore une fois de fabricant, c'est Wanderer avec la Mordred. Alors celle-ci, c'est un petit... Celle-ci, c'est entièrement personnel, je vous le dis sincèrement. Déjà, Mordred, je surkiffe le perso. Et j'adore l'image qu'on a eue de l'image qui a été annoncée justement en février. Je pensais pas qu'on allait déjà avoir un prototype pour celle-ci. Oh, elle est stylée, elle est stylée. Donc celle-ci c'est entièrement personnel, c'est Wanderer qui fait ça. J'adore, j'adorais l'image, le côté un peu robe qu'ils lui ont donné, tenue quasiment entièrement noire mais pas trop de vêtements, ce qui fait que tu as une dominante de beige avec la peau, la tenue qui est noire et qui je pense va jouer aussi sur les nuances parce que la veste, c'est une veste tu vois un petit peu en simili-cuir, donc ça risque d'être brillant, le short non, donc tu vas avoir en plus des nuances à ce niveau-là. Le sac devrait pas être brillant non plus dans le dos, les cheveux blonds, les lunettes rouges. Non franchement je trouve que celle-ci elle peut vraiment rendre trop bien. Un petit peu peur pour le socle par contre. Ils auraient pu faire un petit truc, tu sais, des petits pavés, tu vois, pour faire comme si elle marchait dans la rue. Écoutez, à voir une fois colorée, mais celle-ci, je ne m'attendais pas à avoir un proto, et franchement, elle est archi stylée. Donc, celle-ci, je vous le dis, moi, à mon avis, je vais la préco. Bon, ça dépendra évidemment de la colo, si elle est vraiment dégueulasse, bon, voilà, on s'avisera. Mais celle-ci, vraiment une grosse attente de ma part. On continue avec Wanderer, pareil, celle-ci, je m'y attendais pas du tout. Je savais même pas qu'ils avaient annoncé des figurines de Evangelion. Elles sont archi stylées. Donc la petite Asuka, donc très jolie. Les cheveux, c'est pas ma préférée des deux. À voir avec le prototype définitif, avec le prototype coloré. À voir déjà la couleur de la tenue. Donc je pense que ça sera du blanc
et pas du rouge. Alors j'aimerais bien la tenue rouge avec son bandeau, parce que moi je ne l'ai pas celle-ci. J'ai avec son bandeau mais avec la tenue blanche, et j'ai la tenue rouge mais de l'animé de base, donc sans le bandeau. Donc pourquoi pas. Après c'est surtout la poche, je trouve stylée. Elle tient, je sais pas ce qu'elle tient dans la main, j'ai pas vu les films encore, donc je sais pas ce qu'elle tient dans la main, mais en tout cas elle peut être intéressante. Mais celle qui m'a le plus intéressé, c'est cette Mari Makinami. Qu'est-ce qu'elle est stylée, avec l'arme qui fait tout le tour du personnage, là son espèce de lasso. Elle est trop stylée, elle est vraiment très jolie. Donc celle-ci, pareil, attente de voir du produit coloré, parce que ça peut être vraiment des gros bangers. On continue avec Evangelion, avec les prochaines Radio Eva, donc partie 3, tout simplement, de Obimax. Donc vous avez la Asuka et la Rei Yanami. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de ces Radio Eva. Moi j'en ai précommandé une seule, donc la Mari Makinami, donc la deuxième version. Donc moi pas particulièrement attiré par ces deux-là, mais bon voilà, le sculpte est stylé, et pour ceux qui sont fans et qui collectionnent les radios Eva, c'était important de vous les montrer. Ensuite, on a une annonce de figurines qui existe déjà, parce que c'est les pop-up parades, donc de Rei Ayanami et de Asuka, qui sont annoncés en XL version, donc c'est quand même des grosses versions de facile 40 cm. La Rei Ayanami, pourquoi pas? Je vous le dis sincèrement, elle a l'air pas mal, elle est stylée, les cheveux sont bien... je trouve stylé, t'as pas mal de nuances dedans, ils sont bien sculptés. Franchement, la Rei, pourquoi pas. La Asuka, il y a un truc qui me gêne dans son visage. En fait, il y a un truc qui me gêne partout. En vrai, le corps, il n'y a pas grand chose à dire, même si, attention, au niveau des trous dans sa tenue, à ce que ça fasse pas trop pâté. À ce que ça soit bien des pièces différentes du corps qui est en dessous, pour qu'on n'ait pas l'impression que ça soit juste un décor de peinture. Donc attention. Et puis surtout le visage, je la trouve pâle, la pauvre. J'ai l'impression qu'elle fait un malaise vagal, la pauvre. Franchement, je vous le dis sincèrement. Et puis je reconnais pas Asuka. C'est quoi cette coupe de cheveux? C'est quoi cette couleur de cheveux? Je reconnais pas du tout Asuka. Donc sincèrement, celle-ci, la Rei, pourquoi pas, la Asuka, je la trouve pas très jolie. Après, avoir le produit définitif encore une fois, mais franchement, je suis pas du tout fan de la Asuka. On continue dans les grandes figurines, donc dans du 1/4 par Freeing. Et s'il y a bien un fabricant qui ne m'a pas du tout déçu dans ce Wonderfest, c'est Freeing sur ses annonces. Alors nouvelle collection de leur part, c'est pour ça que je voulais en parler. Ils vont probablement faire une collection de 1/4 des designs originaux, donc des personnages de Nikke. Encore une fois, là on est sur Anis, et on a la deuxième à droite, c'est Marianne. Pourquoi pas, écoutez, bon moi ça m'intéresse pas, mais pour les fans de Nikke, ça peut être intéressant de savoir que visiblement ils vont se mettre à faire cette licence là en 1/4 dans les designs originaux, ce qui peut être intéressant. Il y a notamment un perso, notamment Volume, Rappi aussi, que je trouve stylé, mais pour l'instant ces deux là moi ne m'intéressent pas du tout. On attaque toujours chez du Freeing, on reste chez Freeing avec la suite de la collection de Demon Slayer. Alors vous le savez, c'est particulier parce qu'elles sont très jolies, mais très chères. Donc là on a la Mitsuri, écoutez, je suis pas trop fan, je trouve les couleurs assez fades. Alors c'est peut-être dû à la couleur de la photo, hein. La couleur assez fade, le visage n'est pas exceptionnel, le sculpte par contre a l'air vraiment bon. J'aime beaucoup l'effet de l'épée autour d'elle, mais au vu du prix, c'est même pas la peine. Puis moi je collectionne pas les Demon Slayer. Vous avez aussi la Nezuko. Écoutez, la Nezuko je la trouve un peu plus sympa pour le coup. S'ils dispensent de mettre un socle énorme à cause des flammes qui sont ultra éloignées du personnage, mais celle-ci elle est plutôt stylée. Elle est plutôt stylée, je suis un peu plus fan de la que celle d'avant là. Mais bon, encore une fois, au vu du prix, je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. On enchaîne avec les annonces de Freeing. Alors là, on va aller assez vite parce que c'est des petites annonces particulières qui sont juste personnelles. La Sholtir par Freeing en bunny. J'attends de voir le prototype, parce que là, vous voyez, c'est qu'une seule ombre et la version colorée. Elle peut être intéressante. J'aime bien le design du perso, je me dis, ça peut m'intéresser. Par contre, la grosse annonce sur les prochains projets, c'est clairement la Satsuki de Kill la Kill. Vraiment, j'adore le design de ce perso de base, et j'adore les poignées qu'ils ont donné. Ils ont donné un espèce de côté plume, un peu comme dans le design du personnage. Attention à ce que ça soit pas trop noir, parce que la tenue est noire, les cheveux sont bleus très foncés. Et attention aussi à ce que les cheveux fassent pas trop pâtés. Attention à ça. Et puis j'aime beaucoup le fait que les bas sont évidemment faits en vrai tissu comme ce que fait Freeing habituellement, mais ils ont l'air d'être un peu comme la Junko d'ailleurs qui sort ce mois-ci. Ça a l'air d'être des bas un peu avec des espacements plus larges que ce qu'ils font habituellement. Donc franchement celle-ci à suivre parce qu'elle peut vraiment être très jolie.
Et pour moi, la meilleure annonce de Freeing dans ce Wonderfest, c'est cette Hatsune Miku en bunny. J'adore le design. J'adore le design. Je suis pas un fan d'Hatsune Miku d'habitude, mais celle-ci, sincèrement, si le prix est raisonnable, il y a un monde où je la préco. Les cheveux sont absolument magnifiques. J'adore la couleur. C'est pas un bleu pétant, c'est un bleu un peu pastel qui est très joli. Il y a de belles nuances dessus. T'as plein de mèches différentes. Regarde avec la main dans les cheveux, je trouve ça donne un dynamisme vraiment cool pour le coup. Un peu moins fan, le truc que j'aime un peu moins, c'est peut-être l'expression du visage, mais la tenue ultra originale en blanc et noir comme la Junko. Et puis le côté encore plus positif, elle a des bottes hyper longues qui changent des bunnies habituelles. Franchement, celle-ci, énorme coup de cœur pour le coup. Et si le prix est raisonnable, d'ailleurs je n'ai pas parlé, elle a aussi de manches longues au niveau, du niveau de son bras gauche. Franchement, celle-ci, si elle a un prix raisonnable, il y a un grand monde où je la préco et je vous la présente d'ici là où elle sortira en Europe sur la chaîne. On enchaîne complètement, on change complètement de catégorie. On part sur du Good Smile Company avec du, alors je pense du 1-7 de Geto, donc de Jujutsu Kaisen avec le design de la seconde saison. Alors moi j'ai pas vu Jujutsu Kaisen, pardon, mais écoutez, pour les fans, voilà, sachez que Geto va sortir et Gojo également. Donc pour ceux qui sont fans, écoutez, vous pouvez potentiellement attendre ces figurines. On enchaîne toujours dans du Jujutsu, il y a pas mal d'annonces chez eux. S-Fire avec la Yuji, je la trouve très belle. Sincèrement, je la trouve vraiment belle. Le personnage au centre est magnifique, j'adore les nuances sur la tenue, il y a un côté un petit peu brillant aussi, le socle est très beau. Un peu moins fan des effets autour, mais bon, pour ceux qui peuvent être fans, S-Fire en général ils ne déçoivent pas au niveau de ces produits là, donc ça peut vraiment être un gros banger. Vous avez aussi une Megumi, c'est peut-être celle que je préfère. La Megumi, elle est magnifique, le loup qui sort d'une espèce de flaque, je sais pas quoi là, du sol est incroyable, les cheveux sont ultra bien faits, ultra piquants, la tenue ultra détaillée et ultra nuancée. Putain, celle-ci sincèrement, ça peut être un banger. Il y a la Nobara aussi qui est jolie. Il y a un truc qui me gêne dans le visage. Alors après, c'est peut-être selon les angles, et peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas l'habitude, comme je vous dis, de voir des personnages de Jujutsu Kaisen. Mais j'adore, t'as le clou bleu au fond, avec l'espèce de splash de sang au fond qui coule à ses pieds. Non, franchement, elle est ultra design par contre. Hein. Mais voilà, le visage à voir, c'est peut-être après les fans de Jujutsu, vous me direz peut-être dans les commentaires si vous le trouvez fidèle ou pas. Moi, c'est un truc qui me perturbe, mais bon. Peut-être qu'il est vraiment fidèle. Et la dernière, la Gojo, un peu plus simple pour le coup. Dommage parce qu'elle n'a pas un vrai socle, tu vois. Celle-ci, par contre, niveau du visage, je trouve stylée. T'as pas la tenue. En fait, elle dénote un peu des autres dans le sens où t'as pas la tenue brillante, t'as pas un socle complet. Mais écoutez, après, niveau du design, du sculpte, elle est magnifique. Donc, je voulais quand même vous la présenter. On sort complètement de S-Fire et de Jujutsu Kaisen pour aller sur du Berserk avec cette magnifique figurine de Guts par Medico, c'est du 1-7. Waouh, elle est belle, hein. Elle est belle, alors à voir avec la colo. Mais pour les fans de Berserk, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Celle-ci, si elle coûte pas trop cher, parce que bon, au vu du socle et tout, qui a l'air d'être un amassis de cadavres, elle est vraiment très belle. Donc pour les fans de Berserk, ça peut être intéressant. Ensuite, on change encore une fois complètement de catégorie avec la Kurumi par Kadokawa. Et bah écoutez, elle est stylée. Elle est stylée, alors elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Attention au côté plastique niveau des collants. Les bottes sont très stylées. La tenue en général, en fait, or et noir et un peu de rouge au niveau de la jupe et de la couronne. Magnifique. J'adore les cheveux qui repassent au niveau de sa main. Le petit flingue dans la main. Un peu moins fan peut-être du canapé dans le sens où on ne ressent pas le fait qu'elle est assise. On a vraiment l'impression qu'elle est assise sur une planche en bois en fait. Tu vois, il n'y a pas la forme incurvée du canapé du fait qu'elle est assise dessus en fait. Que ce soit au niveau des accoudoirs ou même au niveau de là où elle est assise. Donc c'est un peu dommage, mais bon écoutez, pour les fans de Kurumi, pourquoi pas. Une petite annonce qui peut intéresser certaines personnes, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je sais que Oshinoko est un anime qui est beaucoup en vogue en ce moment, et puis pour l'avoir regardé récemment, c'était plutôt pas mal. Et ben écoutez, vous avez une annonce d'une figurine par Kadokawa encore une fois, de Ai et des deux enfants, je me rappelle plus de leur blaze. Ruby, je crois, c'est le nom de la gamine, alors le mec, je sais plus, le gamin. Mais écoutez, comme c'est une photo de famille avec les trois, et que Oshinoko est beaucoup en vogue en ce moment, et ben écoutez, ça peut peut-être vous intéresser, donc pourquoi pas. On enchaîne, alors là on va rentrer dans la catégorie Azur Lane. Il y a eu beaucoup d'annonces Azur Lane, beaucoup. J'en ai sélectionné très peu, parce qu'il y en a très peu qui m'ont vraiment intéressé, parce que moi je collectionne les figurines Azur Lane.
Alors il y a la rune Muse en 1.6 par Golden Head. Alors moi je la précommanderai très probablement pas. J'aime bien la version colorée, c'est pas le problème. Rune Muse, j'aurais préféré avoir une rune classique, pas une version Muse. Mais surtout le problème c'est que c'est une 1.6 et moi je collectionne les 1.7. Et puis c'est Golden Head, donc c'est ceux qui ont fait la Illustrious Muse qui était à un prix pour du 1.6, c'était n'importe quoi. Elle était ultra chère, donc si elle est dans les mêmes prix, c'est même pas la peine d'y penser de mon côté. Mais voilà, je la présente quand même au cas où. On a une annonce d'une Musashi en A7 par Wings. Écoutez, Musashi c'est pas mon perso préféré, mais bon, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis au cas où, parce que je vais surveiller quand même, on sait jamais. C'est pas mon perso préféré, mais bon, on sait jamais, ça peut être intéressant. Ensuite, on a vu une Shimakaze par Elegant en version swimsuit. Écoutez, je trouve le display qui est vraiment cool. T'as le personnage, les nuances dans les cheveux sont magnifiques, avec le parasol, les châteaux de sable derrière. Franchement, ça fait un putain de beau display, et si jamais elle est pas trop chère, ça peut être intéressant. On a également Mimeyoi. J'ai envie de faire une vidéo entière sur Mimeyoi, franchement, je vous le dis. Pour les encenser et leur cracher au visage en même temps dans la même vidéo, franchement. Mais en tout cas, dans ce Wonderfest, la seule réelle information intéressante qu'on a, c'est cette Le Malin par Mimeyoi. Tout simplement, le prototype, enfin. Écoutez, elle est magnifique. Elle est absolument magnifique. Donc moi, elle est dans mes... elle est dans mon viseur, en tout cas, cette Le Malin en 1/4. À voir quand on aura le prototype coloré, mais faut d'ici 4-5 ans peut-être. Voilà, mais non, franchement, j'adore la pose, la main qui se pose juste au niveau de la lèvre, les cheveux, regardez toutes les mèches qui partent à droite à gauche, elle est vraiment magnifique. Et on sait que quand Mimeyoi il dévoile les prototypes colorés, c'est là où t'en prends le plus dans la gueule. Ensuite, annonce originale, alors celle-ci, je vous le dis, faites-en plus souvent. Gridman, alors c'est qui fait ça? C'est Union Creative qui annonce des figurines de Gridman Universe, toute une collection de collab avec ZoZoTown. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ZoZoTown, c'est une marque de vêtements au Japon et qui fait beaucoup en effet ce type de vêtements un peu noir, un peu punk, rock. Et j'adore ce style, franchement je vous le dis. Et ils ont notamment des collabs avec Azur Lane. Et je suis très frustré à chaque fois qu'ils font ça parce qu'en fait c'est des collabs de goodies, donc de coussins, de porte-clés, des trucs où on s'en bat les couilles en fait. Tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles. Donc faites-nous ces skins-là in-game, Azur Lane s'il vous plaît, et faites-nous des figurines de ces persos-là s'il vous plaît. Parce que moi je ne connais pas l'univers de Gridman, enfin si que dans Azur Lane, parce qu'ils ont une collab aussi avec Azur Lane, Gridman. Mais putain de merde, là sincèrement, elles sont toutes trop stylées. Alors, ma préférée, je vous dis clairement, c'est celle à droite, la Mujina. Beaucoup trop stylée. Celle-ci, sincèrement, si le prototype est stylé, je peux la prendre toute seule, tu vois, sans avoir la collecte entière. Et les deux autres qui peuvent m'intéresser, c'est les deux à gauche. Donc la The Second tout à gauche, qui peut être pas mal, et la deuxième, je sais plus son nom, là, la meuf aux cheveux pas orange, blond orangé, pas rouge, mais blond orangé, donc à gauche. Elle est stylée aussi, un peu moins fan des trois autres, mais bon. Écoutez, ça je vais suivre, parce que franchement, ça peut être archi stylé. Ensuite, la Levi par Pony Canyon a une version colorée. Et oui, les enfants. Écoutez, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Bah moi, je l'ai enlevé de ma liste de souhaits. Bon, déjà, parce que j'ai déjà une figurine de Levi. Et qu'est-ce que j'adore déjà dessus? J'adore la couleur. La colo est magnifique, t'as plein de nuances. Mais il y a plein de choses qui me plaisent pas. Déjà, les effets au niveau du socle. Pourquoi avoir mis des effets? On est dans l'attaque des titans. On n'est pas dans Madoka Magica. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Premièrement. Deuxièmement, bah, il est vachement affaissé sur le coup. Il est en l'air et pourtant, il est très proche du socle. Donc je suis pas très fan. Et le visage, il y a un truc qui me choque. La cape est un peu trop longue aussi à mon goût. Et puis le logo, j'ai peur que ça soit un sticker et pas sculpté. Voilà toutes les choses qui me choquent. Mais maintenant, pour ceux qui sont fans et qui n'ont pas de figurine de Levi, ça reste une possibilité. Il faudra voir le prix évidemment par contre. Ensuite, on change complètement d'univers avec, ça je sais plus c'est quoi comme univers, mais je sais que c'est connu. Tower of Fantasy, voilà, c'est marqué sur le petit encadré. C'est Nemesis Venus en A7 par Ribose. Écoutez, pourquoi pas. Bon, moi j'aime pas le socle, et j'aime pas les deux fusils sur le côté, mais bon, le personnage au centre est pas mal. T'as un petit chat en plus, dans une espèce de bestiole là, qui est distribué avec. Écoutez, pour les fans de la licence, pourquoi pas. On a ensuite Amakuni qui annonce des figurines donc, de Tatsumaki et de Fubuki. J'adore le design de Fubuki. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas encore regardé One Punch Man, mais pour le coup, je trouve que c'est la Tatsumaki qui est la plus jolie. Avec les cheveux, avec de belles nuances dessus, le visage, les mèches qui passent devant le visage et tout.
le côté un peu dynamique au niveau de sa robe. La Fubuki, je suis moins fan. Je suis pas fan du visage en fait. Donc elle aurait pu m'intéresser, mais au final, je suis pas fan du visage de la Fubuki. Donc je passerai mon tour là-dessus. Ensuite, on passe à Fat Company avec la Power donc de Chainsaw Man. Je voulais vous la montrer. Écoutez, c'est pas mon... Non. Celle-ci, je suis pas fan. Pourquoi? Déjà le visage. Alors, faudra voir d'autres angles peut-être, mais je suis pas ultra fan du visage. J'aime bien le côté dynamique avec les flèches de sang au dos, même si je trouve que ça fait un peu cheap. Même si j'aime bien le chat qui est accroché sur la flèche de sang, le fait que Power marche dessus, et les onomatopées au fond qui font vachement justement Chainsaw Man et surtout Power. Mais après, en général, je suis pas fan de la proposition générale, même si elle est originale. Mais peut-être qu'il y a des gens qui collectionnent du Chainsaw Man qui vont être en mode incroyable. Donc, je voulais vous la présenter. On continue avec Fat Company avec une figurine de Clémentine, je sais pas comment ça se dit, de Overlord. Écoutez, elle a l'air stylée. Elle a l'air archi stylée en mode summer. Un peu plus chill que les autres que je vous présente, donc je vais les changer un petit peu. Mais regardez, une petite queue de chat dans le dos. Le chapeau qui a l'air très très bien fait, chapeau de paille. Je sais pas ce qu'elle tient dans la bouche, peut-être un... Je sais pas, c'est peut-être la glace qu'elle est en train de manger, je sais pas trop, j'arrive pas à voir. Mais écoutez, le sculpte en même temps du corps est magnifique, on voit bien, on voit tous les muscles au niveau du ventre, des abdos et tout, franchement, très impressionné par ça. À voir la version colorée, donc pour ceux qui seront intéressés. Ensuite, pareil, une figurine avec un design exceptionnel, c'est la Florence par... ça, je crois que c'est Neural Cloud ou Girl Frontline, je sais plus. Voilà, exceptionnel. Je connais pas la licence, mais exceptionnel, franchement, magnifique. Les cheveux qui partent partout, elle est sur un espèce de truc qui roule. Magnifique, franchement, vraiment top celle-ci pour les fans. Ça peut être intéressant. Dommage pour le socle carré noir, on repassera. Ensuite, une figurine de Reika de Gantz. Très rare d'avoir des figurines de Gantz par Quest-Q. Écoutez, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Le sculpte des cheveux est magnifique. La pose est pas mal, même si elle est assez sobre. Écoutez, pour les fans, ça peut être intéressant, donc je voulais vous la présenter. On enchaîne avec Apex Toys, avec cette grande Blue Fantasy de Vira. Oh, elle est stylée. Elle est stylée. Vous savez, j'adore les designs un peu anciens des personnages. Là, en plus, t'as une robe archi stylée, dynamique, qui vole au vent. Stylée de fou. Le verre de vin dans la main. Elle est très 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 belle. Donc pour les fans, franchement, foncez. Je pense qu'en plus, ce sera pas très cher parce que c'est du Apex Toys. Ils ont également annoncé une Prince Ruprecht. Donc on revient dans du Azure Lane. C'est pas mon perso préféré, même si ça m'intrigue un peu. Mais c'est pas mon perso préféré, donc je la prendrai pas. Mais écoutez, je la trouve très très jolie, donc je voulais vous la présenter. Une annonce par contre qui me fait plaisir, c'est la Tirpitz en mode robe un peu gracieuse et tout. Celle-ci peut m'intéresser, j'adore ce skin de Tirpitz, donc à voir quand on aura du prototype. Ensuite, la Wakamo par Neon Max de Blue Archive, je voulais vous la montrer parce que, oh là là, elle est très 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 belle. Je pense pas que je la prendrai parce que elle est finalement très noire au final, malgré le fait qu'il y a beaucoup de parties. Mais regardez l'auréole au niveau de la tête, le masque, le collant. Non mais la tenue, attention au côté plastique peut-être au niveau de la queue de cheval à l'arrière. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Ça franchement pour ceux qui collectionnent beaucoup de Blue Archive, moi je fais une toute petite collection donc c'est pour ça que je la prendrai probablement pas. Mais pour ceux qui collectionnent beaucoup les Blue Archive, celle-ci peut être un sacré banger. On enchaîne avec la Powerade Bunny par Armsnot. Je connais pas du tout. Écoutez, je trouvais le design stylé de fou. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Je trouve le design beaucoup trop stylé. Voilà, donc je voulais vous la montrer. Et je crois qu'on enchaîne... Eh ben non, c'était la dernière. Je pensais qu'il y en avait encore une. Ben non, c'était la dernière tout simplement. Voilà pour ce que j'avais à dire. Évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus d'infos sur toutes les figurines, etc., allez voir clairement sur Twitter ou sur MyFigure Collection, vous trouverez votre bonheur. Et sur ce les gars, je pense que la vidéo a duré suffisamment longtemps, donc j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, me dire quelles ont été les meilleures annonces pour vous du Wonderfest. Moi si je devais en ressortir, évidemment les Freeing, celle de Kill la Kill et la Hatsune Miku. D'ailleurs il y a une figurine d'Hatsune Miku que je ne vous ai pas présentée, putain je fais bien de regarder. Il y a une figurine de Hatsune Miku les gars que je ne vous ai pas présentée alors que j'étais en train de faire l'outro. Mais attendez, mais oui, celle-ci je vous les ai absolument pas présentées les gars. La Hatsune Miku. Ah putain, attendez, il faut que je regarde. Alors ça, c'est qui l'a fait? Je sais plus, c'est Good Smile Company.
Good Smile Company, elle est magnifique. Elle est magnifique avec les violons qui sortent et tout. J'adore la colorisation. Je passe vite fait dessus parce que j'ai oublié de vous la présenter, mais vraiment, elle est absolument magnifique pour les fans d'Hatsune Miku. Ça peut vraiment faire le taf. Bon, cette fois-ci, je vous dis vraiment, je vous fais réellement l'outro en vous souhaitant une bonne fin de journée, en likant la vidéo ici, évidemment, si la vidéo vous a plu, évidemment, l'outro est un peu décousu sur le coup, mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne.